Yo, comment ça va? Aujourd'hui, je suis avec Geoffrey Couette. Ah, c'est bien que Pardon, ça. j'ai appelé genre, Alors aujourd'hui, je l'ai invité pour faire un FAQ avec. Donc mes abonnés t'ont posé des questions par rapport à ta carrière, etc., etc. Mhm. Et bah, tu dois y répondre, Ok. mais tu dois répondre à tout. D'accord, bien sûr, ouais, avec plaisir. Ouais. La première question, quelle a été la scène la plus difficile que tu as dû tourner dans ta carrière? Moi, j'ai que des scènes un peu dossiers dans les films que je fais, donc bon, je pense que dans Théo Hugo, il y a des choses, plein de scènes difficiles. Bizarrement, c'est pas la scène de début qui a été la plus difficile. À l'impact. Dans l'impact. Donc, parce que dans Théo Hugo, il y a donc une scène de sexe de 15 minutes au début du film. Et ça, c'était assez joyeux à tourner. C'était un vrai challenge, mais c'était assez joyeux. Mais il y a une autre scène à la fin du film où je me fais déshabiller, on est juste en train de parler et je suis à poil. Et là, c'était dans une chambre de bonne qui faisait vraiment genre 12 mètres carrés. Et j'étais vraiment genre moi tout seul à poil avec toute une équipe technique Ouais, qui est là. Parce que pendant au début du tournage, ils sont tombés à poil en fait. Oui, au début du film, il y a des figurants, en fait c'est une chorégraphie, donc même si c'est du sexe, il y a un truc où... Et puis en fait c'était assez joyeux à tourner, François était à poil, François Nambeau avec qui je jouais était aussi à poil, enfin il y avait un truc plus facile, alors que la scène de fin, je suis tout seul à poil et on se dit des trucs hyper importants, et c'est comment rapproche à poil? bah, c'est chaud quoi, enfin il y a un truc... Mais c'est pas un truc qui t'effraie quand tu lis le scénar ou le script de début, de savoir que t'as des scènes de nudité comme ça? Si. Et Alors sur Théo Hugo, typiquement, j'ai d'abord eu très peur, enfin pas très peur, mais j'étais hyper impressionné par la première scène, mais je savais déjà que la scène de fin était en fait plus intime. Là, c'est une vraie mise à nu, il y a un truc plus intime, et puis c'est statique, enfin tu te caches derrière rien, quoi. Donc oui, ça me fait peur. Après, moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, en fait, c'est de dépasser ça, d'oser, de faire des trucs que j'aurais jamais fait dans ma vie. Et dans les crevettes pailletées aussi, j'ai une scène sympa où je suis quand même, où j'ai les fesses à l'air devant tous les autres comédiens. Donc moi, c'était ma scène de casting, donc je savais que... Ah, c'était ta scène de casting, ouais. Celle-là? Mais au casting, j'avais un maillot de bain, et puis au casting, c'était plus léger, il y avait juste la directrice de casting et son assistant. Et je m'étais retrouvé à faire des galipettes sur un canapé pour montrer mes fesses, c'était genre hyper drôle. Mais au tournage, il y a un truc où tu te dis bon bah ça y est, on l'a fait. Et en fait, mon ami. Bah ouais, et puis j'ai genre 2 des comédiens qui sont à ça de mes fesses, vraiment quoi. Donc voilà. Après, c'est arrivé assez tard dans le tournage, donc on était assez à l'aise, vraiment potes, et puis assez dans le travail pour que ok c'est lancé, on y va. Il n'empêche que ça a duré je pense 3h30 le tournage de cette scène, et moi au bout de genre 3h30? Ouais. What? Et moi au bout de 2 heures, au début c'était drôle et tout, et au bout de 2 heures j'étais là, en fait j'en ai marre de montrer mes fesses, j'ai juste envie de remettre mon short. Ça doit être chiant au bout d'un moment quoi. Enfin, ça doit être grave chiant. Mais les comédiens ont été super parce que bah, évidemment je devais être un peu tendu, non mais j'étais hyper tendu, donc toute l'équipe, bizarrement ce jour-là tout le monde dit ah salut Geoffrey, ça va, t'as bonne mine, t'étais là, t'es prêt? Tout le monde est hyper sympa, c'est cool, et les comédiens ont été cool aussi parce que je pense que les deux qui étaient vraiment à ça de moi étaient pas forcément à l'aise non plus, parce que il y a montrer puis il y a voir, mais ils me l'ont jamais fait sentir, et c'était après ils t'ont pas mis une doublure anus, tu vois. Mais non, mais parce qu'en plus justement ce qui est drôle c'est qu'on voit ma tête en même temps. Et je me souviens que par exemple on avait ça c'est intéressant, je trouve qu'on m'avait proposé, on a fait des essais en fait de mettre un espèce de string couleur chair, il fallait que je le mette que sur une seule fesse, et moi je me suis dit en fait je me sens carrément plus ridicule avec un demi-string sur la fesse, autant le faire normal que d'être à poil, et on aurait pu mettre, cela dit, un autocollant sur mon anus, sauf qu'en fait ça se prépare, c'est à dire qu'il faut savonner pendant 2 heures, machin, enfin il y a un truc, donc ça s'improvise pas comme ça quoi. Donc je n'ai plus d'intimité. Et ça te porte pas préjudice pour d'autres rôles que tu aimerais avoir peut-être dans d'autres films je sais pas si le bon terme est plus sérieux, mais des films qui sont pas gays par exemple, est-ce que ça t'a pas... non, préjudice non. Après ce qui est compliqué à expliquer, c'est que c'est le chien qui se mord la queue. Je sais pas si c'est le chat ou c'est un cercle vicieux, voilà. C'est-à-dire que comme pour l'instant j'ai fait 3 films à thématique LGBT, ces films-là sont quand même plus vus par la communauté LGBT, donc c'est plus les réalisateurs LGBT qui me voient travailler, etc. Après pour moi, c'est absolument pas inférieur de faire des rôles LGBT à des rôles non, clairement pas. Et dans ces films-là, il y a de quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même assez de bons réalisateurs qui en font. Pour moi, les rôles ont toujours été différents. C'est-à-dire que
Théo, c'est garçon timide qui tombe amoureux. Xavier, dans Les Crevettes Pailletées, c'est la grande folle géniale qui aime faire rire ses potes. Et dans Au Perché, qui vient de sortir, je fais un mec bien braqué, presque antipathique, qui fait tomber sa carapace. Donc, en fait, tant que les rôles sont différents... Ouais, ils sont toujours différents. T'es pas toujours le cliché... non. Le gars qui aime le cul un peu féminin, machin. Ouais, non, je fais toujours des rôles différents. Et en plus, je crois que même si... Bon, les scénarios sont assez riches, donc ce serait rare d'avoir exactement le même truc. Quand bien même je le ferais 2-3 fois, franchement, je suis au début de ma carrière, ça va quoi. Enfin, En vrai, ça va. Parce que toi, t'as fait quoi comme film ? Enfin, t'en as fait combien ? Alors, en rôle comme ça important, j'en ai fait 3. Après, j'ai toujours fait du théâtre en parallèle. Et avant, donc on va dire que Théo Hugo, c'est vraiment le début on va dire, important pour moi. Ton premier rôle principal ? Premier rôle principal. Et avant, j'avais fait plein de choses en télé, en téléfilm. J'ai joué avec Lynn Renaud dans un téléfilm, je faisais son petit-fils. J'ai fait un petit rôle avec Richard Berry dans Père et Fils Thérapie. Voilà, j'avais fait plein de choses, mais moins importantes, quoi. C'était Hugo qui t'a bien lancé. Ouais. Ça a changé ma vie. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah allez le voir. C'est la phrase inutile. Si vous l'avez pas vu, bah allez le voir. Ouais, non, c'est un bon film sur l'amour, c'est un bon film sur le risque de tomber amoureux. Et comme c'est sorti il y a 3 ans au cinéma, et moi je l'ai accompagné partout dans le monde, ce film. Ça veut dire ça fait plus de 3 ans que je te connais en fait. Ouais, carrément. Ouais. Même, mais je pense qu'on s'est rencontrés aux avant-premières à Nice. C'est possible, non ? Plus c'était à Nice, je crois que je t'avais rencontré à Cannes, moi, non ? Mais cela dit, c'est genre dans le même mois. Donc, dans mon souvenir, c'était au Festival de Cannes que je t'ai rencontré. Peut-être alors. Mais donc, ce que j'allais dire, c'est que comme on l'a accompagné partout dans le monde, on a toujours vu les gens sortir en disant en fait, j'ai envie d'aimer, ça y est, j'ai envie de tomber amoureux, je me sens bien. Alors que le film est assez anxiogène, il y a quand même des vrais enjeux, des vraies angoisses tout le long du film, mais je crois que tu sors en disant allez, ça va être cool d'être amoureux, quoi. Et ça fait du bien. Et ça a été combien de mois de temps de tournage pour chaque film à peu près ? Alors Théo Hugo, moi je fais que des films très courts, c'est pour ça que je suis pauvre. Non, Théo Hugo c'était 15 jours sur un mois, c'est hyper rapide. Les Crevettes Pailletées c'est 2 mois de tournage, mais avant il y a eu 6 mois de apprendre le water-polo, lecture. De préparation et tout. Préparation, un peu aussi devenir amis, c'est-à-dire comme on fait une équipe et que je crois que l'amitié c'est la valeur des Crevettes Pailletées. Il fallait qu'on soit soudés. Bon, c'est un métier après, on sait faire semblant, mais c'est quand même mieux si on est proche. T'as des facilités pour tourner après, justement. Ouais, et puis être sûr que ce groupe fonctionne, quoi. Donc, les Crevettes Pailletées, je dirais 6 mois de prépa et 2 mois de tournage. Et alors, Au Perché, c'est le jackpot, c'est 10 jours de tournage. Donc, c'est physique. Mais Au Perché, pourquoi ça a été possible en 10 jours ? Parce que c'est la même équipe technique que Théo Hugo. Parce qu'on a fait 3 jours de vraies répètes. Ah, c'était celui du Castel ? Ouais, c'est du Castel et Martino. Ouais. D'accord. Et qu'on a fait 3 jours de répètes avant, que ce soit comédien et l'équipe technique aussi. Donc en fait, quand on a tourné, tout était à peu près prêt, puis avec la magie du direct, mais c'était en place, quoi. C'est énorme. Et c'est un huis clos. Donc c'est aussi, il y avait pas, tu changes pas 15 fois de décor et tout, en fait tout se passe dans un salon. Donc c'était possible. Faut vraiment que j'aille le voir. Oui. Profitez-en, il est encore en salle en ce moment. Ouais, c'est la 3e semaine, c'est un tout petit film, donc il va très vite disparaître. Donc si vous voulez voir Au Perché, c'est maintenant. Voilà. Tu lances la bande-annonce ? Bande-annonce. Si c'était encore un jeu pervers, si on s'était encore fait prendre, si c'était lui qui avait organisé tout ça. Parce que pour l'instant, si vous voulez mon avis, je me sens pas particulièrement soulagé ou libéré. T'es pas encore rentré. C'est comme le saut à l'élastique. Quand tu fais ça avec des copains, t'as pas envie, mais tu le fais parce que les autres l'ont fait. C'est un spectacle. On me déshabille lentement devant tous ces gens, le sexe exposé, puis on me frappe. Non. On me fouette. Et tout ça, c'est dans la pièce, hein, c'est normal, ça fait partie du spectacle. Et personne ne sait que les coups sont donnés pour de vrai. Il t'a dit ce qu'il fallait pour te faire plaisir. C'est un caméléon. Il a aucune personnalité. Il se transforme en fonction de sa victime. Lui, c'est nous et rien d'autre. Je n'éprouve pas de plaisir à te regarder. Parce que quand tu prends du plaisir à regarder les gens, tes pupilles se dilatent. C'est réflexe. Comme une érection des yeux. Personne n'osera interrompre la séance de torture. Même si ça va trop loin. On n'interrompt pas un spectacle. Voilà. Il y a du
fromage si vous voulez dans le frigo. Et quand le four sonne, il faut sortir la tarte. On tira à la courte paille pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé, ohé, ohé. Alors ensuite, la deuxième question, la suite, c'est le meilleur souvenir que tu gardes des crevettes pailletées. Félix Martinez. Félix, c'est le mec qui joue Vincent, donc le petit jeune, Oui. qui s'habille en Céline Dion. Ah, ce passage. Et c'est mon super pote. Vraiment, en fait, on est tous devenus très amis. Il y en a que je connaissais un petit peu, mais Félix, on est vraiment devenus amis. On le dit tout le temps, mais on est partis en vacances ensemble après le tournage. Et en fait, je pense parce qu'on était peut-être les deux plus jeunes, peut-être les moins expérimentés aussi de cette équipe, mais on a eu un truc de solidarité, de soutien qui était cool. Ah, parce qu'il y a quand même des comédiens qui sont assez connus dans les crevettes pailletées. Enfin, Ouais. dans le film gay en général, c'est rare qu'il y ait des gens très connus. Enfin, des films que j'ai vus en tout cas. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu des acteurs que j'avais vus dans d'autres séries ou dans d'autres films, je me suis dit, putain, ouais, le film, il a eu du budget ou je sais pas. Mais, En fait, je crois que la directrice de casting, Coralie Amedeo, elle a fait un travail de ouf parce que elle a réussi à prendre 9 acteurs de 9 univers différents. Vraiment, il y a théâtre, télé, cabaret, théâtre privé, théâtre public, cinéma. Donc vraiment, chaque acteur vient d'ailleurs. On est tous plus ou moins connus dans certains univers, mais je pense que personne ne sait dire les noms des 9 comédiens. Tu peux dire, lui je connais son nom, par contre les autres je les ai déjà vus, mais je les connais pas forcément. Et du coup, ça rend le groupe crédible en fait. Ouais. Si on avait été que des stars, je pense qu'il y a un truc d'identification qui est moins. tu vois, dedans, moins je possible, connaissais toi, forcément, Romain Lancry, Ouais. et le grand qui roule, je sais plus comment il s'appelle. Michael Abitboul. Ouais, je l'ai vu dans d'autres films. Oui, dans plein de choses. Et du coup, j'ai fait, ah, tiens, j'ai écouté. C'est marrant. Mais donc Félix, énorme coup de cœur sur le tournage. Et après, je peux peut-être dire une scène. Non, mais le premier fou rire qu'on a eu, en fait, c'était avec David Bayot, qui joue l'amant de Jean dans Les crevettes pailletées. D'accord. Et en fait, on a commencé vraiment par toute la partie water polo, donc on a eu 5 jours hyper physiques. Et en fait, au bout de bon, déjà, le water polo, c'est horrible, tourner dans une piscine, c'est très compliqué. C'est la question que j'allais te poser, parce que tourner dans une piscine, sachant que des fois, il y a des scènes qui peuvent durer plusieurs heures, je me dis, putain, ça doit être super dur. En plus, il y a des moments où vous faites vraiment des buts, des machins. Le match contre les lesbiennes est vraiment très très drôle. Mais du coup, il y a vraiment. Vous avez dû apprendre du coup à jouer, comme tu as dit. Mais aussi, ça doit être super long les scènes en. C'était des journées de 8 heures dans l'eau. Putain. Donc, il y avait. En fait, on a eu une vraie préparation. Alors, on est tous restés très mauvais au water polo. Mais moi, je sais que par exemple, l'endurance en piscine, heureusement que j'ai eu la formation parce que sinon, j'aurais pas tenu 8 heures. Et même ça nous est arrivé. Moi, je me souviens un soir de dire j'arrive plus à nager, j'ai les bras complètement ankylosés, j'arrive plus à faire ça, j'ai des tout petits bras. Donc physiquement c'était vraiment dur et en plus même si on doit quand même jouer des choses, c'est-à-dire être content, être triste, il y a des enjeux même dans ces scènes-là. Et en fait donc on tourne une des premières scènes et ils nous disent voilà là vous êtes vénère parce que vous avez perdu un but, c'est un match important et tout. Et donc t'es comme ça en train de nager, donc t'es essoufflé, t'es là, et tu dois jouer un truc, donc tu te retrouves à jouer tout genre vraiment hyper expressif. Et moi je suis en train de jouer comme ça. Et puis je me dis, Geoffrey, t'en fais un peu des caisses là. Et je regarde David Bayot et je vois qu'il fait la même chose, genre qu'il est. Et en fait, on s'est regardé et on a éclaté de rire. Et du coup, on a été se cacher sous l'eau. Et on s'est dit, c'est le bon plan en fait, c'était un fou rire. Par contre, tu peux te cacher sous l'eau quoi. Est-ce qu'il y a une scène où on peut à peu près vous apercevoir rire sous l'eau ou pas Sous l'eau, non, mais il y a un plan dans le film où je suis avec Roland Menou, donc c'est celui qui est le plus âgé, Roland et moi, où on est vraiment mort de rire à l'écran. Et c'est dans le film. Et c'est, je sais pas si moi aussi je peux le dire, je pense. C'est à la toute fin du film, le dernier moment où il y a un but de marqué. Ouais. On sort de l'eau, puis bon, il se passe quelque chose en même temps, on est content et tout. Et en fait, j'aide Roland à sortir et en fait, on est vraiment mort de rire. Et en fait, mais je me souviens, on pleurait de rire parce qu'on n'arrivait pas à sortir de l'eau, qu'on était tellement fatigués parce qu'il y avait eu un orage cette nuit-là, on savait même plus ce qu'on devait jouer. Si ce n'est qu'on était content, donc ça passe. Ouais. Mais si on regarde, nous quand on voit le film, chaque fois on se dit c'est vraiment nous qui rions là. Bon, c'est bien, c'est ce qui rend le film vivant. Le moment le plus gênant de ta carrière? C'est pas tant dans les tournages que franchement, et ça j'en profite qu'il y ait du monde qui vous regarde. Pour dire que moi le plus gênant, c'est des fois des gens qui veulent me faire être sympathique et donc qui m'abordent dans la rue ou au café et qui me disent
bravo pour tes couilles, ou des trucs comme ça. Et vraiment, ça m'arrive assez souvent. Ou parce qu'on me voit à poil dans le film, ou qu'ils me disent et alors t'as vraiment un tatouage, ou des trucs comme ça. Et des fois, t'es là, t'es en famille, ou alors t'es pas du tout dans cet état d'esprit. Et t'es un peu genre c'est un peu parce que même si je fais justement des rôles parfois osés ou rock'n'roll que j'adore, que je porte, y a pas de souci, hein. C'est des rôles et je peux être plus timide, quoi. Donc des fois c'est un peu déstabilisant, ce genre de choses, et par extension les messages que je peux recevoir par Facebook ou par Instagram. Très souvent, par exemple, je reçois bravo pour le film, vous êtes super et tout. Donc moi, je réponds toujours par politesse, merci, c'est gentil, je suis content que vous soyez venu, tout ça. Et au bout de 2 questions, c'est mais ça te dirait pas un massage et tout. Et là, t'es là. Je t'enverrai, je vais faire une vidéo sur mes rencontres gênantes avec mes abonnés, tu sais, que des fois que je suis dans la rue ou par message et tout, je t'enverrai la vidéo quand j'aurai faite. Ah ouais, grave. Je tombe sur des cas des fois, mais il y en a un, il m'avait vu une fois à la mine, c'est un bar dans le Marais. Il m'a vu à la mine et il me dit bonjour et tout, sympa tes vidéos et tout, donc comme beaucoup d'autres. Puis en fait, t'as les abonnés qui savent qu'on se connaît pas et qui veulent juste me dire bravo pour mes vidéos, ils restent 2 minutes, puis après ils me laissent continuer ma vie. Et il y en a qui n'ont pas la notion de. Tu me connais de YouTube, moi je te connais pas. Tu me dis que c'est bien ce que je fais, ça va être cool, mais si tu vois que je suis avec des amis, que je suis occupé à parler avec mes amis, tu vois, tu t'en vas. Non, lui il est resté 1 heure, après moi je suis parti, il est resté avec mes potes ils m'ont dit genre. Et en fait, après le gars, à chaque fois qu'il sortait dans le Marais, il allait au Cox, au Fridge, à la mine, au Quetzal, et il demandait au barman si j'étais là ou si j'allais venir. Ah ouais. Mais c'est hyper creepy, quoi. J'avais peur presque. Oui, c'est un peu. Et du coup, dès que j'allais dans un bar, l'autre il me disait, un des barman me disait, fais gaffe, il y a ton abonné qui est pas loin et tout, genre. Oui, ça c'est un peu si tu regardes la vidéo, je t'en veux pas, mais putain, fais pas ça. Non, mais et en plus, je voudrais pas du tout donner un contre-message parce que je trouve que c'est hyper agréable, les gens qui viennent te dire bravo. Et je trouve que mais moi je le fais aussi avec plein d'artistes que j'aime. Quand je les croise, je leur dis en fait j'adore ce que tu fais, bravo. C'est toujours évidemment le bienvenu et ça fait un bien fou. Clairement. Mais des fois t'es là, mais en fait il y a quand même une limite sociale. Et j'en ai un autre que je peux raconter parce que je le trouve génial. Avant-première des Crevettes Pailletées au Grand Rex, donc 2700 personnes, salle complète. Donc nous on était tous sur c'était impressionnant. C'est-à-dire, quand tu montes devant 2700 personnes, t'as l'impression de faire ton zénith un peu quand même. Clairement. Donc super soirée et tout. Et après il y avait une soirée au Madame Arthur où Romain Brault chantait, Romain Brault qui joue Fred dans le film. Et donc je vais au vestiaire poser mes vêtements et tout, et il y a une femme qui vient me voir qui me dit bravo pour le film. Je lui dis merci, c'est gentil. Elle me dit alors vous avez fait quoi dedans? Moi je dis un des rôles principaux. Elle me dit ah bon, mais lequel? Je dis celui qui me ressemble, oui, il est décoloré blond, mais bon, c'est moi quoi. C'est moi en fait. Et elle me fait ah d'accord, et pas du tout convaincue quoi. Et elle s'en va. Et du coup je me dis mais du coup pourquoi elle me dit bravo en fait? Qu'est-ce que donc ça m'a plutôt fait rire. Non, je trouve ça génial. Moi, bravo pour le film, et vous êtes qui? Le rôle, toi. Est-ce que tu as aimé travailler avec les acteurs des Crevettes? Bon, j'imagine que oui. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, c'était hyper stimulant, en effet, d'avoir ce que je disais tout à l'heure, tous ces univers différents, et de devoir composer à neuf, parce que du coup, tu peux pas juste rester sur le tien, ou tu es obligé en fait de découvrir l'autre, de prendre ce qu'il te donne, de lui donner aussi, et on doit composer une pieuvre à neuf, quoi. Donc en fait, c'était génial. Et je pense que je suis pas une bonne patte, mais je suis de bonne composition. Donc je me suis vraiment entendu avec tout le monde. J'ai réussi à trouver chaque endroit avec chacun. Parce en fait, c'est drôle parce qu'on a peu d'échanges directs dans le film. C'est toujours des espèces de scènes de groupe. Mais t'as toujours un moment où tu dis ok, ça c'est ma réplique avec machin, ça c'est avec tel et tout. Et j'ai eu beaucoup de plaisir et puis j'ai beaucoup appris. C'était compliqué, hein. En fait, c'est parce que c'était pas un tournage facile parce que. Attends. Je vais enlever cette horreur parce que j'en peux plus. C'est vrai que c'est ignoble. C'est moi qui lui avais amené pour l'interview. Donc... Mais je t'aime. Mais ça dégage. Tu vas rire à la place. Hop. Vas-y. Et donc Non, j'ai dit c'est pas évident composer à neuf. En fait, je pense que les 2 premières semaines, il y avait un truc très joyeux, mais du coup très bordélique. Après ça, tout le monde a fait ok, en fait, on est obligé de se tenir vachement parce que à 9, il y en a un qui va fumer, un qui va pisser, un qui est en train de faire une blague, tu perds 1 heure et on devait avancer vite. Mais ouais, grave, mais tout le monde. Donc en fait, au bout de 2 semaines, on a tous fait ok, on se concentre bien et quand c'est à nous de jouer, par contre, là on y va, on est vivant, on est ensemble et tout.
Donc, C'est tellement de scènes drôles que je me dis, mais comment vous gardez votre sérieux? Il y a un passage, vous êtes sur un ponton, sur une rivière, sur un lac avec des canoës, et cette scène, j'en ai pleuré de rire. Ah, trop bien. Tellement c'était drôle. Et je me dis, mais comment ils ont fait pour rester sérieux? Et en fait, tu sais que c'est la seule scène qui est vraiment en impro. Ah. C'est-à-dire que la seule chose qui était écrite, c'est qu'à la fin, moi je balance mon slip et que voilà. Mais nous, c'est-à-dire que tu mets 8 acteurs sur des canoës. Nous, on a fait OK, débrouillez-vous. Et t'avais les réals qui hurlaient dans le porte-voix et tout. Et en fait, nous, on était comme des gosses. Juste, en fait, on savait qu'on devait faire les cons. Donc on a juste fait les cons. Et tout le tournage est vrai quand vous êtes dans le camion et que vous allez jusqu'en Croatie? Ouais. Tout est vrai? Enfin, les Quelle est la passages question? Est-ce que les passages en bus, c'est vraiment comme ça que vous y êtes allés? Est-ce que, Alors non, en Croatie, vous êtes vraiment en Croatie? Alors nous on a tourné en fait à Paris, à Mulhouse et Strasbourg et autour de Mulhouse et Strasbourg parce qu'en fait du coup dans la région Grand Est il y a vraiment tous ces paysages qui peuvent évoquer l'Allemagne, qui peuvent évoquer un trajet jusqu'à la Croatie. Et on a tourné en Croatie, mais nous on a fait avion, on a pris l'avion. Sauf par contre, il y a un mec qui a vraiment emmené le bus de là-bas jusqu'à la Croatie. Et comme on a terminé par la Croatie, je sais plus ce qu'il a fait du bus, mais c'était tellement galère de le ramener, puis le bus il était en train de mourir. Donc soit le bus des crevettes pailletées est abandonné dans un champ en Croatie, soit il a été compressé, c'est devenu un César, soit il a été revendu au marché noir, je sais pas du tout. Mais ouais, on a fait, par contre on a fait des heures et des heures sur le bus, et il y avait aussi un peu un truc pendant le tournage, ça arrivait plusieurs fois qu'on finisse une scène avec le bus, et que pour rentrer à Strasbourg, on disait les comédiens vous remontez sur le toit, et on essaie de prendre des images avec la caméra. Tout est là, bon d'accord, on râlait un petit peu, et qu'on soit juste sur le toit en train de rentrer à l'hôtel. Et il dit Geoffrey danse, ok d'accord, voilà. Mais c'est ce qui donne aussi, je pense, tous ces petits moments de vie où on sent que le voyage existe. Ouais, parce que moi, pour te dire justement dans la tête, je pensais que vraiment vous avez fait le voyage dans non, le mec il a fait. Non mais parce qu'en plus ce bus était hyper dangereux, c'est-à-dire que sur le toit du bus, moi la première fois qu'on a roulé, et je crois que c'est moi, en tout cas ils m'ont assez vite demandé Geoffrey lève-toi et danse. C'est-à-dire que quand tu es en train de marcher sur ce bus qui roule, tu te dis mais en fait je vais passer par-dessus bord. C'est-à-dire que ça saute et tout, il n'y a aucune attache. Donc ça c'est sur le toit, et à l'intérieur il y a le bruit, donc c'est un moteur de bateau, donc ça fait un bruit de fou, et ça sent le gasoil. Donc par exemple moi toute ma scène de tatouage justement, en fait moi j'entendais pas les autres, c'est-à-dire que je suis appuyé sur le moteur et t'entends rien et t'as mal à la tête au bout de 30 minutes parce qu'il y a cette odeur de gasoil. Donc ce qui paraît très beau à l'écran, en fait dedans nous dès qu'on pouvait on quittait ça, on prenait les vannes quoi. Et tous les acteurs qu'on voit, par exemple, à un moment, il y a un garçon qui vous rejoint dans le bus. Il est français, en fait? Valentin Marceau, il est français, ouais. Il est français, mais c'est drôle parce que ça, c'est un rôle qui a beaucoup bougé au scénario. Donc, il y a eu un moment donné, il devait être allemand, après, il devait être peut-être croate, après, il devait être muet, après... Et en fait, du coup, ce qui fait qu'au final, dans le film, il ne parle pas. Pas de bouche, il parle pas du tout, il est tout en regard et tout, et puis en plus, il est très beau, on aime beaucoup Valentin Marceau. Il est très beau. Et du coup, ça fonctionne, on y croit qu'il parle pas, et puis comme en plus, il a une intrigue avec Félix qui réagit tout seul, en fait, à ça, ça marche. Mais je crois que son rôle est vraiment un rôle qui est comme ça parce que il y a eu toutes ces écritures successives. Est-ce que l'américain aussi, il a été trop beau dans... Oui. Putain, j'ai oublié son nom. Benoît Maréchal. Il est français, c'est bon. Benoît Maréchal, non, il est français. Je crois qu'il est plus modèle que comédien, mais il me semble qu'il était dans Bodyguard avec Whitney Houston, enfin pas avec Whitney Houston, le musical, la version française. Ah d'accord. Si, un truc que j'ai pas dit dans mon actu. Moi j'ai joué dans une web-série qui s'appelle TAC, Troubles absurdes du comportement. Donc là on est pris au festival de La Rochelle, qui est le festival de la fiction. Et c'est une petite web-série avec plein de potes. Enfin, je crois que c'est à la base vraiment un projet de potes et puis qui en fait se trouve être bien réalisé et puis du coup être pris en festival. Trop cool. Et c'est cool. Dedans vous retrouverez Ingrid Gradiani qui fait la chef des déménageuses dans Les Crevettes Pailletées. D'accord. Anaïs Fabre qui fait la femme du coach dans Les Crevettes Pailletées aussi. Et c'est cool, et c'est sur des gens qui ont des maladies, mais des maladies absurdes. Et un peu comme... Attends, c'est quoi le film espagnol là? Tu sais, ils se retrouvent tous dans une salle d'attente pour un psychologue, ils ont tous des tocs. Je sais plus comment ça s'appelle ce film, je l'ai regardé l'autre fois avec mon mec. Et en fait, c'est... ils ont tous un problème psychologique, genre t'en as un par exemple, quand il marche, il doit marcher que sur des carreaux, il y en a une, elle doit toujours tout essuyer, machin. Ah, je connais pas. Et en fait, du coup, ils vont tous dans cette salle chez le meilleur psychologue de je sais plus, Barcelone, Madrid, je sais plus.
Et en fait, ils sont tous dans la même salle et c'est hyper drôle parce qu'ils ont tous leur toc et tout. Et c'est peut-être ok, moi je connais pas. Je t'enverrai bien. Je t'enverrai. C'est sur le Netflix, je crois. Yes, cool. Merci d'être venu, Geoffrey. Merci d'avoir accueilli. N'hésitez pas à rejoindre Geoffrey sur son Instagram et tout le tralala, je mets tout dans la barre de description. Trop bien. Et on te fait plein de bisous et plein de bonnes choses pour la suite. Je prends, toi aussi. Bisous à tous, très bonne journée, bonne rentrée. On vous aime. Je vais pas naturel du tout, mais bonne rentrée. Et bonne rentrée.